Tech, Stéphane Zibi. Bonjour Margot, bonjour à toutes et à tous. Elon Musk a voulu en découdre sur un ring avec Mark Zuckerberg l'été dernier. La raison était la création par le deuxième d'un clone de X, Threads. Lancée il y a 5 mois, dans le monde entier, l'application qui est une émanation d'Instagram est utilisable dorénavant par les Européens depuis la semaine dernière. Et ce lancement vient à un point nommé car Threads vivotait, c'est le moins qu'on puisse dire. Malgré un lancement réussi en juillet avec plus de 100 millions de nouveaux utilisateurs en à peine 4 jours, ce qui faisait de ce concurrent de X l'application ayant fait le meilleur démarrage de l'histoire, une des raisons de ce décalage était que Meta a dû grandement limiter les fonctions de son réseau dans les pays de l'Union européenne le temps de revoir leur copie. Meta a dû modifier Threads pour être en conformité en effet avec les différents règlements européens. La principale différence de cette version réside dans la possibilité de consulter le réseau sans avoir de compte. Mais pour pouvoir publier, partager des textes, photos et vidéos, il faudra, comme tous les utilisateurs du monde, disposer d'un compte Instagram, le réseau aux 2 milliards d'utilisateurs. Les Européens peuvent également délier le compte Threads du compte Instagram et donc supprimer le premier sans supprimer le second, ce qui est impossible ailleurs dans le monde. Meta veut d'évidence éviter d'être en infraction et de payer une nouvelle amende de 1,2 milliard d'euros, le règlement général pour la protection des données étant notre gendarme. Threads est une très belle réalisation mettant un vrai coup de vieux à X. Mais il y a un mais, un des constats est quand on lance l'application, on se retrouve sur la page d'accueil intitulée comme sur TikTok pour vous. On y voit de belles photos de paysages, de mannequins, de bons plats, que des posts un peu en dehors du temps. Il n'y a rien ou quasi rien sur Israël de ce qui s'y passe, comme si nous devions nous extraire d'une réalité. Pire, quand on évoque Israël ou Gaza sur Threads, on nous réplique presque de ne pas écrire à ce sujet, comme si Threads devait rester une terre vierge de ce débat. J'ignore si cela restera ainsi, je ne le pense pas, mais à travers ce lancement tardif, 5 mois après les autres pays dans le monde, on a pu voir la force de la réglementation européenne. Celle-ci nous a protégés, vous le voyez, comme elle nous protège aussi avec les applications que nous utilisons tous les jours. Les posts anti-juifs sont tellement en croissance que sans celle-ci, nous ne pourrions plus utiliser Facebook, X, TikTok ou Instagram tout simplement. Je m'explique, nous avons tout un tas de garde-fous qui permettent de limiter cette invasion. La réglementation européenne nous aidant encore cette fois-ci. Avec le DSA pour le Digital Service Act, les actes de haine, d'apologie du terrorisme sont clairement punis en ligne autant que dans la vraie vie. Une personne ayant menacé de mort la chercheuse au CNRS spécialiste des frères musulmans Florence Bergeau-Blacker a été condamnée à 15 mois ferme avec mandat de dépôt. Le patron d'une start-up fabriquant des vélos électriques, ironisant sur les pogroms dont les juifs ont été victimes sur LinkedIn, a été éjecté en moins d'une semaine de son poste. Youssef Attal, le joueur de football à Nice, est suspendu jusqu'à nouvel ordre par son club, a été condamné à 10 mois de prison avec sursis avec une amende de 45 000 euros et la diffusion de la décision de justice sur Instagram, justement, pendant une durée d'1 mois. Émilie Gomis, l'ambassadrice pour les JO 2024, a eu un avis défavorable à son maintien dans l'équipe olympique après avoir fait la diffusion de fausses informations. La liste s'allonge tous les jours. Tout cela grâce à ces outils réglementaires, mais aussi à la professionnalisation des groupes de signalement massif. En effet, grâce à ces groupes comme Social Media War sur WhatsApp et surtout Signal Plus sur Telegram, un grand nombre de signalements sont faits en quelques minutes car ils sont réalisés maintenant de manière très professionnelle et quasi automatisée. Grâce à des fiches indiquant le lien, le motif du signalement à renseigner ainsi que pour chaque demande, on a les 40 signalements nécessaires sur Pharos, la plateforme du gouvernement, ou directement sur les applications pour que le poste problématique soit pris en compte par les modérateurs. Vous le voyez à plus d'un titre, l'Europe, via ses règlements, nous protège. Les groupes de signalement complètent le dispositif. À compter de cette guerre, qui aura révélé plein d'autres choses bien évidemment, il faudra intégrer quotidiennement dans cette nouvelle obligation. Et signaler les posts sera une activité tout autant qu'on like, commente ou partage sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine.